En principal, Madame la députée de Taillon. S'il vous plaît, personne ici a le droit de parole, c'est Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, l'an dernier, la ministre du Conseil du Trésor nous annonçait avec fierté la politique cadre sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics. Il y est clairement indiqué qu'ils devront, et je cite, « évaluer les possibilités qu'offrent les logiciels libres pour tous les remplacements, les acquisitions, les renouvellements ou les mises à niveau de logiciels d'un montant de plus de 25 000 $. Puis s'est ajoutée la loi 133, votée à l'unanimité, qui donne aux dirigeants de l'information notamment pour fonction, et je cite, de prendre les mesures requises pour que les organismes publics considèrent les logiciels libres au même titre que les autres logiciels. Or, j'ai en main un décret du gouvernement daté du 2 novembre dernier qui ne laisse aucune chance aux logiciels libres et protège l'exclusivité des grandes sociétés de logiciels propriétaires. Est-ce que la ministre nous a raconté des histoires quand elle se réjouissait d'avoir enfin introduit les logiciels dans l'administration publique? Madame la ministre responsable du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, je veux d'emblée dire à la députée de Taillon que nous conservons la volonté très ferme et très forte d'encourager l'industrie du logiciel libre au Québec et particulièrement dans la capacité de ces entreprises de fournir le gouvernement du Québec. Le décret dont parle la députée de Taillon, qui a été adopté, il faut bien se comprendre, ne s'appliquera qu'exceptionnellement. Et j'insiste, Monsieur le Président, sur le mot « exceptionnellement » dans les situations de mise à niveau de logiciels dont on doit se pourvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que sur certains postes de travail, il y a une mise à niveau d'une version 1 à une version 2 pour des questions de continuité et d'économie, Monsieur le Président, parce qu'on a aussi la responsabilité de bien gérer ces fonds publics, particulièrement en informatique. À ce moment-là, il y aura possibilité de faire du gré à gré, y compris avec une entreprise de logiciels libres, puisqu'il y en a une qui figure dans la liste. Par contre, si on doit mettre à niveau une version 1 à une version 3 ou à une version autre, il faudra faire une recherche et une analyse sérieuse et documentée et y inclure l'analyse du logiciel libre, monsieur. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, je viens de le lire. La politique cadre incluait les mises à niveau. Ce qui manque, Monsieur le Président, à ce gouvernement, c'est de la volonté, c'est du courage, c'est la capacité de vaincre les résistances au changement, c'est la capacité de confronter les lobbies des grands logiciels propriétaires. Pourquoi la ministre dit-elle une chose et fait-elle le contraire dans un décret? C'est ça qu'on veut comprendre. Bravo. Madame la présidente du Conseil du Trésor. Je respecte, Monsieur le Président, la volonté ferme d'encourager cette industrie et de faire en sorte que dorénavant, à tout achat, acquisition, développement de plateforme, développement de pro-logiciels, qu'à ce moment-là, il y ait effectivement analyse sérieuse et documentée. Ce sont les termes de la loi où le logiciel libre, il devra être prouvé qu'il n'est pas avantageux d'utiliser le logiciel libre. Donc, c'est un avancé, Monsieur le Président, extrêmement important qui s'est traduit par une loi et des articles de loi. Nous parlons ici strictement, et la députée, j'espère, de Taillon reconnaîtra que parmi ces sommes astronomiques, quand il y a nécessité de continuité et d'économie, Monsieur le Président, que nous puissions le faire de gré à gré.